fula ba mingi bazalaka na village talala lelo bakoma na poto Yesu nanga Shiloé na fonctionner 50 mois epeye Yesu nanga na mona bana na bango kotanga na ngolu na yo Shiloé yondo kolisaka mwana sanza libwana libumu ya mama na ye kolo na pesa yo nini ye baba Shiloé yondo batelaka mwana ya botami na bato maboma mibale kolo na pesa yo nini ye baba Shiloé baba nga na mona bandumba minene miyibi minene kobongola mitema kokoma basali na yo baba Shiloé Yahweh Yahweh kaina yemba yo ndenge nini Shiloé kaina kumisa yo ndenge nini onkolo baba namuna gani we oyelele baba we namuna gani we baba wa mapendo baba wangu gani we oje marali yangu we namuna gani we baba wa mapendo baba wangu gani we oje marali yangu we namuna gani we langa sonye baba namuna gani we suwe namuna gani we bisika toto kingolue baba namuna gani we baba namuna gani we baba wa mapendo baba wangu gani we oje marali yangu namuna gani abwena muhanga buweza komba wawe namuna gani we chilobu cha bilulwe namuna gani we Yesu zali lisungi oyo ezangaka te esokobetela ye milolo Jésus ozali oyo wapangwisaka pinzoli na miso abo bakolela basili kobungisa baninga ozali lisungi elizangaka te kati na paso Yesu nanga ozali oyo alongola ngai soni omema mabe nanga Yesu opesa ngai bomoi soki nga natali bomoi nanga natali baninga nanga nakokumisa yo soki nga natali bipai nyonso nkolo natali ba matiti natali banzete mai minene kokenda na ebite bisike kokenda ka kolo nanga sije ya kokumisa yo soki biso tobokonetola yo yokotelemisa mabanga ekokumisa yo zakomba ye eyeyeye baba namuna gani we oyelele baba namuna gani yondo elongolanga sonye omema mikumbalanga nekulusuwe mipai na yo nde bisika totokingolue oyelele baba yondo silisaka bokono ata soki bamedecin balonde ezala indurable mipai na yo nde bisika totokingolue oyelele baba baba wa mapendo baba wa nguvu oje marali yangu kakwena muhanga buweza komba wawe chilobu cha bilulwe baba wa mapendo baba wa nguvu oje marali yangu mwema
ni mwema, ni mwema, ni mwema sana. Eso kobetela ye maboko, toke, toke. Ni mwema, maboko, ni mwema, maboko. Ni mwema, ni mwema sana, ni mwema. Chilobwe, chilobwe, ni mwema, chilobwe, ni mwema, ni mwema sana, ni mwema. Zuana ye lokumwe, zambe nanga ye, zambe nanga, ekimelo nanga, yone yo bongi ponanga, zambe, zambe, ni mwema sana, ni mwema. Zuana yo lokumwe, zambe nanga ye, zambe nanga, ekimelo nanga, yone yo bongi ponanga, zambe, zambe, ni mwema sana, chilobwe, 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 ni mwema sana, ni mwema. Eso kobeta maboko, toke, maboko, 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 betela ye maboko na milolo, milolo. Ni mwema, ni mwema, ni mwema, ni mwema sana. Zuana yo lokumwe, zambe nanga ye, zambe nanga, ekimelo nanga, yote yo bongi ponanga, zambe, zambe, ni mwema sana, ni mwema. Zuana yo lokumwe, zambe nanga ye, zambe nanga, ekimelo nanga, yote yo bongi ponanga, zambe, zambe nanga. Chilobwe, chilobwe, ni mwema sana, ni mwema. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Quelqu'un peut pousser les cris de joie ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut pousser les cris de réjouissance? Élève ta voix et demande à Dieu de te parler encore. Dans ce troisième jour, les jours où Dieu relève, élève ta voix et demande à Dieu de te relever. Il dit au troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Papa, relève-moi. Relève-moi ce soir par ta parole puissante. Relève-moi, Père. Relève mes finances. Relève tout ce qui est à moi. Relève, Seigneur. Relève, Éternel. Que tout ce qui est à moi soit relevé ce soir. Parle-moi, Éternel et Tout-Puissant. Cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi en ce moment. Amène-moi dans le réserve des révélations. Merci, notre Père. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Acclamons très fort le Seigneur. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Praise the living God. Alléluia. Nous sommes au troisième jour. Les jours où quelqu'un sera relevé. La personne dont son amen sera plus fort que l'amen de son voisin. Amen. Nous avons commencé la procédure pour posséder ou pour récupérer. Et hier, nous avons vu la sagesse de David, la confiance en l'Éternel pour avoir la force. Parce que personne ne peut récupérer s'il n'est pas d'abord fort. La Bible nous dit, si un homme fort garde ses biens, ses biens sont en sécurité. Amen. Mais lorsque le plus fort arrive, alors toi tu es le plus fort. Tu vas aller pour aller récupérer. Et qui a été béni hier? Alléluia. Amen. Nous attaquons aujourd'hui dans toujours la procédure pour
récupérer les processus de la récupération. Le deuxième point, avoir la sagesse d'Isaac. Avoir la sagesse d'Isaac. Hier, nous avons vu la sagesse de David. Et aujourd'hui, nous voyons la sagesse d'Isaac. C'est la base même de notre séminaire. Comment récupérer ce que j'ai perdu? La réponse d'aujourd'hui, c'est par la sagesse d'Isaac. Genèse chapitre 26. Nous allons lire le premier verset jusqu'au troisième. Et on va sauter pour aller, parce qu'on va découvrir aujourd'hui certaines sagesses d'Isaac. Est-ce qu'on peut lire ensemble avec moi? Genèse 26, 1 à 3. Il y a une famine dans le pays. Outre la première famille qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, le roi des Philistins à Guérar. Le verset 2. L'Éternel lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Il y a un pays où Dieu va te dire. Il dit: séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a famine. Donc la famine n'est pas quelque chose de nouveau. Les conditions difficiles ne sont pas quelque chose de nouveau. Il n'y a que ceux qui découvrent la sagesse d'Isaac qui peuvent passer le temps difficile mais en riant avec abondance. L'endroit où Dieu lui demande de rester, c'est un endroit inconfortable. Il y a la sécheresse. Donc, l'endroit où personne ne pouvait habiter. C'est comme aujourd'hui. Beaucoup d'enfants africains, ils fuient l'Afrique. Ça m'a fait mal quand j'ai suivi hier. Il y a encore naufrage, à peu près 27 morts. Ils fuient leur pays. Ils pensent aller trouver le meilleur en Europe. Mais je voudrais que Dieu te dise où tu dois rester. Au lieu que tu partes, demande à Dieu. Tu avais montré à Isaac où rester. Montre-moi où je dois rester. C'est là où Dieu te montre. C'est là où il y a des choses que tu dois récupérer. Ton amen ne me convainc pas. Alléluia. L'endroit que Dieu lui demande de rester, c'est un endroit désertique. Un endroit inconfortable. Un endroit où les hommes ne voulaient pas rester. Mais parce que Dieu lui avait dit de rester. Quelqu'un va récupérer seulement à l'endroit où Dieu te dit de rester. Alléluia. Le verset 18. Verset 18. On va beaucoup plus demeurer sur ce passage parce que c'est ça même la base de notre séminaire. Isaac creusa de nouveau le puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham, son père, et qu'avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna le même nom.
que les noms que son père leur avait donnés. La première sagesse d'Isaac, il n'a pas voulu dépendre de la pluie. Il a refusé de dépendre de la pluie. Il a refusé de dépendre de la pluie. Il a creusé lui-même. Tu veux récupérer ce que tu as perdu. Ne dépends pas de la nature. Tout le monde attendait la pluie. Mais lui n'a pas attendu la pluie. Il a creusé. Parce qu'il savait. Au fond, il y a toujours l'eau. Amen. 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 Isaac n'a pas voulu attendre comme les autres. S'il vous plaît, tu as trop attendu. Amen, amen. Cette fois-ci, tu dois creuser toi-même. Dis à ton voisin, je vais creuser moi-même. Dis à ton voisin, je vais creuser moi-même. Quand vous regardez prophétiquement cet enfant, même pour son mariage, le test de sa femme, c'était autour de l'eau. La femme d'Isaac a été trouvée dans un puits d'eau. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est qu'un homme peut récupérer, sa femme peut détruire. Amen. Si elle n'a pas été trouvée au même puits, le serviteur d'Abraham prophétiquement savait que Isaac va évoluer par le puits. Il lui a trouvé une femme au puits. Amen. Que Dieu aide mes jeunes gens qui ne sont pas encore mariés à ce que leur partenaire, que ce soit l'homme ou la femme, quelqu'un ayant la même mission que toi. Amen. Amen. Si tu trouves quelqu'un autre qui n'est pas destiné à la même mission que toi, il va t'empêcher de récupérer. Amen. Isaac a commencé l'irrigation. Il a creusé le puits parce qu'il savait que dans ce puits, il y avait l'eau. Même si on a bouché, on n'a pas stoppé l'eau. On a seulement empêché à ce que j'accède. Avant que ce séminaire finisse, tout ce qui avait été bouché, le travail bouché, les trompes bouchées, la promotion bouchée, on va recreuser. Et on va obtenir l'eau. Il y a l'eau. Dis à ton voisin, il y a l'eau. Alors dis-lui, ne fuis pas le pays. Réfléchis comme Isaac. Amen. Isaac n'a pas fui. Parce que Dieu lui a dit. Il est resté. Il a creusé. Alors quelle est sa première sagesse? Pendant que Seigneur, on peut voir 2 ou 3 sagesses aujourd'hui. Mais demain, il y aura un service. Amen. On va délivrer tous ceux-là dont leurs puits sont bouchés. Amen. La première sagesse d'Isaac, il a revendiqué son droit. Dis à ton voisin, il faut revendiquer tes droits. Isaac n'est pas allé aux autres puits
Il n'est allé qu'au puits de son père. Vous savez, pour que la parcelle t'appartienne, tu dois avoir les documents. Ça signifie Abraham avait laissé les documents à son fils. Il lui a dit, mon fils, maintenant que moi je vais mourir, sachez-le très bien, à Isaac, Abraham n'a pas donné ses biens, mais il a béni. Les autres enfants d'Abraham, Abraham leur a donné les biens. Mais à Isaac, il a béni. Et parmi la bénédiction, il y avait le droit de récupérer ce que l'ennemi avait bouché. Et pour savoir que c'est ta parcelle, tu dois avoir les documents. Certainement, Isaac avait les documents. Demande à ton voisin, est-ce que tu as les documents? Tu veux régresser le puits, est-ce que tu as les documents? Demande à ton voisin s'il a les documents. Est-ce que tu as les documents pour régresser ce qui est à notre père? Parce que ce qui est à mon père, il est à moi. Laissez-moi vous dire, les documents que le Père nous a donnés, c'est la Bible. La Bible me donne le droit de jouir de tout ce qui est bouché. La Bible, c'est le document qui me donne le droit de creuser dans le puits de la santé et de boire l'eau de la santé. La Bible, c'est le document que le Père m'a laissé de creuser le puits de mariage qui était bouché et de sortir avec mon mariage. La Bible, c'est un document qui montre que le travail appartient à mon père. Même si je suis encore dans le chômage, c'est un puits qui est bouché. Je dois régresser. Dis à ton voisin, tu dois régresser. Écoutez-moi s'il vous plaît. Les Philistins ont bouché le puits. Pourquoi ont-ils bouché le puits? Le verset 12 de Genèse 26. Ils ont vu Isaac récolter. Vous êtes d'accord avec moi? Il sema dans le pays et il les récolta. Comme ils ont vu lui les récolter et ne récoltaient pas, ils ont dit on va boucher les puits. Parce que c'est à partir de cette eau qu'il a eu à récolter. Et la parole de Dieu, c'est l'eau du puits. Quelqu'un qui a la parole, quelle que soit la sécheresse, il va récolter. Quelqu'un va récolter au-delà de ce qu'il avait pensé déjà dans sa tête. Ils ont bouché quand ils ont vu les témoignages. Bien-aimés dans le Seigneur, les témoignages peuvent te chercher les combats. Oui, tu peux témoigner. Mais sache, plus tu as les témoignages, plus tu attires les combats. Si Isaac n'avait rien récolté, le Philistin n'allait pas boucher. Pourquoi ils ont bouché? Ils n'ont pas les documents pour puiser l'eau. C'est pourquoi ils pouvaient boucher. Si c'était leur puits, pourquoi ils ont bouché? Écoutez-moi s'il vous plaît. Chaque promesse de Dieu,
C'est un puits. Amen. Amen. Regardez ce que Dieu dit à Abraham, à Isaac plutôt. Il dit ne fuis pas le pays. J'ai des promesses que j'avais faites à ton père. Ce sont les puits qu'Abraham avait creusés. Et ces promesses ici, ils ont donné les preuves d'eau. Une seule promesse de Dieu, c'est un puits. Si du moins quelqu'un a déjà eu à témoigner à cause de la promesse de Dieu, c'est un puits qui a l'eau. Recrèse-les. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui a déjà eu le témoignage par rapport à la parole de Dieu? Que nous voilà, il y a eu la parole, j'ai entendu la parole, j'ai été guéri. Est-ce que quelqu'un qui est malade ce soir peut recreuser ce puits-là? Amen. Le problème de l'homme, il ne comprend pas que chaque promesse de Dieu qui a eu à donner un témoignage, c'est un puits. Si tu es dans le même cas et que tu n'as pas encore eu le même témoignage, le puits est bouché. Regresse. Fais quoi? Regresse. Il y a l'eau à l'intérieur. Il y a l'eau. L'ennemi a bouché pour que toi tu ne puisses pas avoir les témoignages. Parce que vous savez, tout ce dont le diable cherche, c'est que tu n'aies pas les témoignages pour que les gens ne viennent pas à ton Dieu. Mais après ce séminaire, demain on va recreuser tous les puits. Je vais creuser moi-même pour les célibataires. Et il va y avoir de mariage. Vous savez, quand l'eau coule, personne ne peut arrêter l'eau. Personne n'arrêtera le mariage. Demain je vais creuser pour ceux-là qui sont dans le chômage. L'eau du travail va commencer à couler et personne ne va stopper. Demain je vais creuser pour la femme qui a besoin d'enfants. Si du moins dans la Bible il y a une femme qui n'avait pas d'enfant et qui a eu l'enfant par la prière, demain on creuse ce puits là. Il y a ton voisin, il y a toujours l'eau. Mais le puits est bouché. Isaac a commencé par revendiquer. Vous savez, les gens condamnent souvent le fils prodigue. Mais moi, je l'aime beaucoup. Il reconnaissait ses droits. Il connaissait ses droits. Regardez le grand frère. Et ça, c'est l'attitude de beaucoup de chrétiens. Dans Luc chapitre 15, vous verrez le grand frère au verset 12, au verset 28, au verset 31, l'attitude de ce grand frère. Le plus jeune qui connaissait ses droits, il dit à son père, donne-moi la part de bien qui me doit. Écoutez, tu ne peux pas que récupérer ce qui est perdu, mais tu peux récupérer ce qui est à toi que tu n'as pas encore eu. Cet enfant n'avait rien perdu, mais il savait au moins que ce qui est au Père est aussi pour lui. Qui croit qu'à notre Père Dieu il y a la santé? Nani? Que notre papa est riche. Notre Père Céleste est riche. Il a dit, même les animaux m'appartiennent. Donc même les lions et les toits appartiennent à nous. Si tu en as besoin, demande-lui. Cet enfant prodigue, il connaissait au moins ses droits. Il a dit à son père, il y a des choses qui doivent me revenir. Demain, tu fais la liste des choses qui doivent te revenir.
que tu n'as pas encore eu, on va creuser. Bien, ton voisin va faire quoi? Oh, si toi tu ne veux pas creuser, c'est ton problème. Il dit à son père, donne-moi ma part. On lui a donné sa part. Ce qu'il a fait de mal, c'est de s'éloigner du père. C'est ce qu'il a fait de mal. Quand tu t'éloignes du père, tu vas mal gérer. S'éloigner du père, c'est refuser de dépendre d'un leader. C'est refuser d'être contrôlé. Il dit, qu'est-ce qu'il croit? Moi aussi, j'ai l'onction. Laissez-moi vous dire une chose. Ne cherche pas à combattre ton père. Et particulièrement ton père spirituel. Non. Cet enfant prodigue, c'est l'unique mal qu'il a fait. Et comme il a fait mal, il est maintenant dans la souffrance. Ah, il s'est souvenu encore que j'ai auprès du Père les droits du pardon. Il connaissait très bien les droits. Plus que ceux-là qui ont fait les droits à l'université. Il connaissait. Il dit dans son cœur, je me leverai, j'irai vers mon père. Je dirai à mon père, ce que j'avais fait autrefois, ce n'était pas une bonne chose. Pardonne-moi. Cette fois-ci, mets-moi sur la liste des serviteurs. Parce que chaque serviteur a un salaire à la fin du mois. Mais chaque enfant n'a pas le salaire. Et quand il est revenu, le grand frère, le verset 28, studio le verset 28, il va s'énerver. J'ai beaucoup aimé la réponse du père. Le verset 28. Il s'est mis en colère, ça c'est le grand frère. Et il ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Il a commencé de faire des reproches à papa. Il a dit, moi je suis ici tout le temps avec toi. Tu ne m'as jamais donné même pas le mariage. Je sers à l'intercession. Tu ne m'as jamais donné le travail. Je sors chaque samedi pour gagner les âmes. Voilà, les enfants ne sont pas encore venus. Moi là j'ai fait tout, j'interprète. Je suis à la sécurité. Des fois je tombe quand je suis debout. Mais tu ne m'as pas donné la promotion. Le verset 31, le Père lui dit, mon fils, ce qui est à moi et à toi. Wow. Est-ce que quelqu'un peut identifier ce qui est à Dieu? En ce moment ici, ce qui est à Dieu, que toi tu n'as pas encore, demain tu vas l'avoir. Ton amen. Il dit, mon fils, ce qui est à moi, toi tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai, c'est-à-dire l'onction de Dieu est à moi. Tout ce qu'il a. Il dit tout ce qu'il a. Voilà pourquoi les gens comme les David récupéraient tout. Parce qu'ils savaient tout ce que j'ai. Et à qui? Non, à quelqu'un dont son amen sera plus fort ce soir. Tu dois revendiquer. Dis à ton voisin, je dois revendiquer. Toutes les promesses de Dieu. Chaque promesse de Dieu. C'est un puits qui a l'eau. Et beaucoup de chrétiens vivent comme Galates 4, premier verset. L'héritier aussi longtemps qu'était un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, bien qu'il soit le maître de tout. L'héritier est le maître de qui? De quoi? L'héritier est le maître de quoi? De tout. Et le père a dit tout ce que j'ai. Et l'héritier, qui est héritier ici? Oh, Jésus m'a rendu héritier. Ouais, je ne t'ai pas digne.
Quand tu reçois Jésus, tu deviens héritier. Héritier de la santé, héritier de la promotion, héritier de mariage, héritier de la fécondité, héritier de maison, héritier de voyage, héritier de... Je suis héritier. Si tu n'hérites pas, tu es enfant héritier mais esclave. Mais ça ne serait pas ton partage. Tu vas commencer à revendiquer. Dis à ton voisin, je vais revendiquer. Tout ce que l'ennemi a bouché, je dois le revendiquer. Bien aimé, le témoignage reste l'eau qui nous donne la force. David, s'il a vaincu Goliath, il s'est basé sur les témoignages. Écoutez-moi s'il vous plaît. Les lions et les ours sont toujours là. Ils attendent l'agneau. Ils ne sortent pas pour David. Ils ne sortent pas pour les brebis. Mais ils sortent pour l'agneau. L'ennemi n'a pas besoin de connaître qui tu es. L'ennemi a besoin de connaître ce que tu as. Et c'est ce qu'il veut ravir. C'est ce qu'il veut manger. Alors, le petit David dit à son roi, il dit non. Quand ton serviteur paissait les troupeaux de son père, David s'est basé sur les promesses de Dieu. Que ne crains rien. Je suis avec toi. Tous les jours. Même les jours où les lions sortent, Dieu est toujours avec toi. Même les jours où l'ours sort, Dieu est toujours avec toi. C'est pourquoi David a dit, parce que l'Éternel ne m'abandonne pas, je poursuivais les lions. On va les poursuivre aujourd'hui. Même s'il est au village. Partout où ils sont. Ils avaient pris, on ne savait pas. Maintenant, on va les poursuivre. David dit, je poursuivais. Et j'attrapais. J'arrachais de ses dents. Ça signifie, David récupérait même ce que le lion avait déjà dans ses dents. Toute chose que l'ennemi a déjà possédée, tout ce qui est à toi, je me base sur cette parole. Comme David avait récupéré ce que les lions avaient pris, toute chose qui est à toi, que l'ennemi a pris, je la récupère dans le nom de Jésus. Amen. Écoutez-moi s'il vous plaît. Jésus a déjà payé pour que le puits ne soit plus bouché. C'est tout ce que Jésus a fait. Parce qu'il fallait quelqu'un qui devait d'abord vaincre le diable afin qu'il n'envoie plus ces gens bouchés. Imaginez Moutoua Betayo très bien. Imagine un peu la personne qui t'a vraiment déjà bien frappé. Quand tu le vois de loin, tu changes de chemin. Même si vous êtes plus discuté avec lui. Praise the Lord. Alléluia. Qui croit que Jésus a payé pour que lui mène une vie aisée? Amen. Je n'ai pas entendu les amens. Amen. Mais moi je crois. Deuxième sagesse. Isaac a identifié les modèles de performance congrès. Isaac a identifié. C'est vrai, il avait le droit. C'est un terrain que son papa avait acheté. Mais il s'est dit, au lieu de souffrir à creuser, je dois aller au puits qui avait déjà démontré qu'ils ont l'eau.
Ce puits avait donné l'eau du temps d'Abraham. Même si on a bouché, ça va aussi me donner l'eau. La fécondité avait donné Isaac à Sarah dans l'âge avancé. Même si mon âge avance, j'aurai aussi mon Isaac. Je ne sais pas s'ils me suivent. Écoutez-moi s'il vous plaît. Regarde toutes les promesses de Dieu. Vérifie s'il y a au moins une promesse qui a donné le témoignage. Prends cette promesse. Commence maintenant à creuser dans cette promesse. S'il y a au moins une promesse, c'est pourquoi tu as besoin de connaître ces promesses. Lorsque Corona a été annoncé, moi je me suis basé sur une promesse. Que 1000 tombent à ma droite, 10 000 à ma gauche. Moi je ne serai pas atteint. Cette promesse a donné de l'eau. Et je continue à boire l'eau là jusqu'aujourd'hui. Je priais dans mon bureau de quelqu'un qui était atteint de corona, sans que je ne sache pas. Et la personne a été guérie. Moi-même, je ne suis pas tombé malade. On n'impose pas la main de loin. Il fallait que je m'approche près de lui. Mais que 1000 tombent à ma droite, 10 000 à ma gauche, c'est une promesse. Amen. Amen. Laissez-moi vous rappeler une autre promesse. Il n'y aura chez vous ni femme stérile, ni celle qui avorte, ni bête stérile. Donc, quand je vois une chèvre en gestation, c'est une promesse. J'ai demandé un jour dans mon bureau, je crois au pasteur, avez-vous déjà entendu une chèvre qui a fait fausse couche? Vous avez déjà entendu une chèvre qui a mis bas par césarienne? Si cette promesse peut s'accomplir, j'ai une chèvre qui n'a pas été créée à l'image de Dieu. Mais moi, je suis créé à l'image. Ce soir, toute promesse que tu vas identifier, je vois cette promesse s'accomplir dans ta vie. Bien-aimé, cherchez les modèles performants. Si la promesse de Dieu n'a pas pu échouer, je vais prendre ça. Dieu m'a fait grâce. De tous mes enfants, aucun n'a été né par césarienne. Et je vous dis, la première grossesse de maman, sa grand-mère est venue me voir pour me dire, Ozando Kiolingo sacrifié moi nabus. Akenda tatena ono PM. Quel PM? Quel PM? De tous mes enfants, elle n'a pas eu de problème. Non, elle va aller à l'hôpital. Quel PM? C'est le médecin qui avait placé l'enfant. Il y a une promesse. On ne connaît pas comment se forme l'enfant dans le ventre de sa mère. Et Othniel, le dernier, il était dans la position transversale. Pour les gens qui connaissent l'hôpital Mémorial à Matadi, demandez, on va vous dire. L'enfant était dans la position transversale. Le médecin dit césarienne. Ma femme dit, pas question, j'appelle d'abord mon mari. Quand elle m'appelle, je dis, tu en as déjà accouché. Ce n'était pas par césarienne. Si l'enfant est dans cette position, son temps de venir n'est pas encore arrivé. Quand le temps va arriver, il va tourner. Bien aimé, le médecin a envoyé ma femme pour aller faire l'échographie.
au niveau de Bouima. Ceux qui sont été à ma tête, je l'ai suivi. On a payé pour que ça soit rapide. Mais le médecin traînait, je lui ai dit, mais ça, ce n'est pas rapide. Récupère l'argent, on va à la clinique. On va à la clinique. On fait l'échographie. Je demande au médecin, c'est comment? Il me dit, vous avez été recommandé. Amenez l'enveloppe chez le médecin. On arrive. Quand le médecin regarde le résultat, il dit, c'est impossible. L'enfant ne peut pas tourner dans 1 heure. Et laissez-moi encore vous dire une chose. Quand on voulait sortir de son cabinet, parce qu'il a dit il doit faire l'échographie lui aussi. Je lui dis pas de problème, je vais assister. Il me dit c'est ta femme, tu paies. Lorsqu'il a fait l'échographie, il dit il touchait même déjà la tête de l'enfant. Quand on voulait sortir, il m'a bloqué dans les habits. Il a fermé. Il s'est agenouillé. Il a commencé à me parler. Et vous savez quoi? Otiniel 4,5 kg. Fois basse. Pourquoi? Il y a une promesse. Je n'ai jamais vu une chèvre aller à l'hôpital pour césarienne. Jamais je n'ai vu. Je me tiens sur toutes les promesses de Dieu ce soir. Et je déclare pour toute personne qui est dans le besoin, il y a une promesse de Dieu par rapport à ces besoins-là. Et aujourd'hui, ces promesses doivent s'accomplir dans ta vie. J'ai dit ces promesses doivent s'accomplir. Il y a une promesse. Le plus jeune mourra à 100 ans. Si tu n'as pas encore 100 ans, tu n'es pas destiné à la mort. Il y a une promesse. Il y a une promesse. Le plus jeune, il mourra à 100 ans. Donc, si tu n'as même pas encore 70, il ne faut même pas penser à la mort. Il y a une promesse. Cherche les promesses qui ont déjà donné l'eau. Ce sont les anciens puits. Si tu n'as pas encore vu ça, c'est-à-dire le puits est bouché, c'est toi qui dois creuser. C'est toi qui dois creuser. Demain, je vais ouvrir une parenthèse. À chaque fois qu'il creusait, il y avait des problèmes. Ton Nzambe quand il y a des problèmes. La grandeur de tes rêves déterminera la quantité de combats que tu dois. Si tu vois les choses qui vont très... Il faut des fois se poser les questions. Hein? Allô? Quand tu fais des choses et qu'il n'y a pas quelqu'un qui va boucher, il faut te poser des questions. Soit aux amoko na bango. Ou bien tu es de leur équipe. Oui. Si Isaac était philistin, on n'allait pas boucher. Mais il n'était pas philistin. Voilà pourquoi ils ont venu boucher. Mais il a continué à creuser. Dis à ton voisin, continue à creuser. Continue à creuser. Nous le verrons demain. Le premier qui lui a donné des problèmes, qu'il a appelé ça dispute. Deuxième, opposition. Mais troisième, c'était Rehoboth. Avant Rehoboth, il y a d'abord dispute. Il y a opposition. Et après, Rehoboth. Et après Rehoboth, il y a Beersheba. Sitna, alliance. On va le voir demain. Je vais ouvrir ces 4 puits. Parce que c'est là où je dois récupérer. Dis à ton voisin, tu vas récupérer tout. Troisième sagesse. Ôtez les obstacles. Ôtez les obstacles. Bien aimé dans le Seigneur, il y a souvent des obstacles entre les promesses de Dieu et la personne qui revendique.
Je reprends. Nazongeli. Entre toi et les promesses de Dieu, Nakati ya yo na bilaka ya Nzambe. il y a toujours les obstacles. Ah. Qu'on ne vous trompe pas, il y a toujours. Je vais prendre l'exemple de David. David vient à la guerre. Écoutez-moi s'il vous plaît. Il n'était pas militaire. Mais les circonstances de la vie l'ont fait qu'il entre dans la guerre. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui me suit. N'attends pas d'être militaire pour combattre. Non. Quand l'âge avance, c'est une circonstance de la vie. Ils ont continué à bitumba pour ça. On met la maille à l'ibal. Ne croisez pas le bras. Allô? Yes. Ouais, si ça ne vient pas, tu as terminé, il n'y a pas le travail. Sachez-le bien. Oui, j'ai le droit de travailler. Oui, c'est le puits. Oui, mais c'est bouché. C'est bouché. Qu'est-ce que je dois maintenant faire? Je dois creuser. Je dois faire quoi? Quand tu vas creuser, il faut creuser jusqu'à faire fatiguer l'ennemi. Il bouge, tu creuses. Il bouge, tu creuses. Il bouge, tu creuses. Finalement, il va dire qu'on le laisse seulement. Oui, on va te laisser seulement. Mais quand il te laisse seulement, toi tu bois l'eau. Il y a toujours les obstacles. Le premier obstacle de David, son grand frère propre. Dans 1 Samuel 17, la première obstacle de David, c'est son grand frère. Il dit, toi là, tu es toujours comme ça. À qui tu as laissé le paix de brebis de notre père? Tu étais venu pour nous donner la nourriture bien pour combattre. Mais j'ai beaucoup aimé la réponse de David. Écoutez-moi s'il vous plaît. Ne soyez pas découragés par les propos des gens. Même si c'est les propos de ton pasteur, ne sois pas découragé. Continue. Continue à creuser. Il y a l'eau du mariage. Continue. Il y a l'eau des enfants. Ne regarde pas les obstacles. Il y avait l'obstacle entre David et la gloire. Le premier obstacle, son grand frère propre. Je n'ai pas dit que vous vous rébellez de ce que vos grands frères vont vous dire. Mais il faut regarder ce qu'il me dit par rapport à la promesse. Hein? Ce qu'il vient de me dire là, par rapport à la promesse, est-ce que cela va m'empêcher de jouir de la promesse? Deuxième obstacle, les rois. Son leader. C'est à Saül qu'on avait demandé de choisir quelqu'un. Praise the Lord. Alléluia. Les choix pour combattre Goliath, c'est Saül qui avait ça. Mais lorsque Saül regarde David, il dit petit. Celui-là, c'est un vieux. Praise God. Alléluia. Et pourtant, c'est le petit qui avait donné la victoire. Ce n'était pas les grands. Ce n'était même pas lui le roi. Mais il était obstacle. Oui, ça peut arriver que ton leader devienne l'obstacle de ta mission. Montre-les maintenant l'eau que tu avais déjà bu. C'est ce que David a montré à Saül pour le convaincre. Bien aimé, chaque témoignage que tu as eu à avoir peut te pousser à faire encore plus grand. Si tu as déjà imposé la main sur quelqu'un qui avait le rhume et qu'il a eu la bonne santé, même celui de Corona,
peut avoir la bonne santé. Ce sont les anciens témoignages qui peuvent convaincre les rois. Dites-leur ce que tu as fait dans le passé. Troisième obstacle concernant David, les méthodes. Les méthodes. On l'a habillé. Ce n'était pas sa méthode. Bien-aimé, ayez votre méthode. J'ai vu dernièrement dans Facebook, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, j'ai vu un enfant, ça doit être au Mali. Il a fait tomber les drômes français avec lance-pierre. Il a pris lance-pierre. Il a visé les drones. Et les drones sont tombés. Praise the Lord. C'est que les ennemis n'ont pas pu faire tomber avec les balles. Mais lui, lance-pierre. Tu as ta méthode. Demande ta méthode à Dieu. Ne cherche pas les méthodes des autres. La méthode de Saül pesait sur David. Il a habillé David. Il lui a donné ses armes. Mais quand David a essayé, il a dit non, 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 non. Je suis dans la brousse avec les lions, mais pas avec les armes. J'ai ce qu'il faut. Il a pris la lance. Ça, c'est quelle méthode? Il n'avait pas de bouclier. Saül avait le bouclier. S'il vous plaît, ne copie pas les méthodes des autres. C'est l'erreur que beaucoup commettent. Cherche des méthodes. Ta méthode peut être simple, mais ça fait tomber Goliath. Tous les Goliaths de ta vie. Écoutez-moi s'il vous plaît. Si ta méthode est de te réveiller à 3h, prier, continue. Tu dois avoir ta méthode. N'attends pas seulement qu'on vous donne des méthodes à l'église. Non. David avait sa méthode. Il s'est promené avec lance-pierre. C'était sa méthode. Quatrième obstacle qui peut nous empêcher, ce sont les erreurs du passé. Vous devez vous débarrasser de tous les obstacles. Bien-aimés, les erreurs du passé peuvent vous freiner. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je fais une chose. Quelle est la chose qu'il fait? Il dit, j'oublie ce qui est passé. J'écoute. J'écoute. Le passé passe. Si tu restes attaché à ton passé, tu vas passer avec ton passé. Le passé ne reviendra plus jamais. Il y a les gens qui restent dans les erreurs du passé. Écoutez-moi s'il vous plaît. C'est pas parce que cet homme-là t'avait refusé que tous les hommes vont te refuser. Les célibataires ne disent même pas Amen. Maître, confrère, tu ne dis pas Amen. Ne reste pas dans les erreurs du passé. Cette année 2022, tu dois te marier. Il y a les gens qui restent longtemps dans les erreurs du passé. Maintenant, Wibin est en train de te provoquer pour que je dise que toi aussi. Ça, c'est Wibin. C'est lui. Vous avez vu Ferdinand regarder à côté. Ils se sont alignés là. Ferdinand a regardé à côté. Les mariés sont de l'autre côté, les célibataires de l'autre côté. Dis à ton voisin que les erreurs du passé ne t'empêchent pas de récupérer ce que tu as perdu.
Beaucoup de gens, à cause des erreurs du passé, ils ne veulent pas avancer. S'il vous plaît, un véhicule chargé, il n'a pas de vitesse. Un véhicule qui a la charge, qui dépasse son tonnage, que ça soit dans la descente, que ça soit ce plat. Et vous constaterez quand vous klaxonnez, les chauffeurs n'est même pas là. Et quand vous les regardez, ils ressemblent au véhicule. Et les chauffeurs et le véhicule, il n'y a pas de différence. Et surtout s'il faut monter, c'est là maintenant le problème. Pourquoi? Parce qu'il a une charge. Est-ce que quelqu'un peut se décharger de son passé ce soir? Ne porte pas ton passé avec toi. Les erreurs peuvent se corriger. Et tu avances. Si Paul avait regardé son passé, il n'allait même pas prêcher l'évangile. Il était assassin. Et il tuait même ces gens-là. Voilà pourquoi, pour qu'on l'accepte par les autres, c'était tout un combat. Il persécutait l'église. Mais il dit qu'il fait une chose. Il oublie ce qui est passé. Et il a quelque chose qu'il doit avoir. Et c'est pourquoi il va creuser. Dis à ton voisin, creuse encore. Dis à ton voisin, creuse encore. C'est pourquoi dans Ésaïe 43, le verset 18, Dieu dit, ne pensez plus aux événements. Ces événements-là, ça peut être les succès ou... Écoutez-moi s'il vous plaît. Beaucoup de gens aussi, ils restent dans leur succès passé. Amen. Il a des photos de quand il était à Paris. Et là, il était à Paris quand il avait 3 ans. Et maintenant là, il est à... quartier. Il refuse, je ne veux même pas. Mais à Simbika, ma photo. Là, quand on était à Paris. Regardez les photos là quand j'étais. Praise God. Alléluia. Dis à ton voisin, laisse passer ton passé. Vous savez pourquoi nous dormons? Pour que toutes choses deviennent nouvelles. Quand je dors, mes échecs de ce jour-là dorment aussi. Quand je me réveille seul, sans eux. Parce qu'ils ne peuvent se réveiller que quand moi je les réveille. C'est pourquoi on dort. Quand je dors, les succès d'aujourd'hui dorment avec moi. Quand je me réveille, si je veux le réveiller, je le réveille. Pour que je puisse voir comment j'avais fait ce succès-là. Si je ne veux pas, ça reste. Mais il y a les gens qui se réveillent avec leurs erreurs. Ils se réveillent avec ses erreurs. Ces échecs qui se réveillent avec. Et c'est comme ça, il a maintenant peur. La peur vient du fait que nous n'avons pas lâché notre passé. C'est pourquoi dans Ésaïe 43, verset 18, il dit, je vais faire une chose qui est comment? Elle est sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Si tu ne reconnais pas qu'il y a une chose nouvelle, tu vas rester avec l'ancienne chose. C'est pourquoi quelqu'un qui reconnaît que demain à cause de la voiture, les lois n'étaient pas piéton. Oui, oui. Tu peux te réveiller piéton et tu finis la journée véhiculée. Laissez-moi vous demander si Bartimée avait croisé Jésus à 15 heures. Ceux qui avaient vu Bartimée depuis le matin à 14h55, ils l'ont vu comment? C'est là qu'ils l'ont vu maintenant à 15h05. Ils l'ont vu comment?
C'est pourquoi il y avait un débat. C'est lui. Ce n'est pas lui. Les gens qui disent c'est lui, ils voyaient son passé. Après ce séminaire, les gens vont tâtonner quand ils vont te voir. Certains vont dire c'est lui. Les autres vont dire non, c'est pas lui. Les autres disent mais c'est lui. Non, ce n'est pas lui. Qu'ils disent c'est lui ou ce n'est pas lui. C'est pas ton problème. Ton problème est que tu vas régresser. Dis à ton voisin je vais régresser. Dis-lui je vais encore régresser. Et je vais repousser tous les obstacles. La quatrième sagesse. Tu dois repousser les assaillants. Tu dois faire quoi? Tu dois repousser les assaillants. Tu dois repousser les assaillants. Bien-aimé, dès que tes puits ont de l'eau, les ennemis vont se manifester. Ne creusez pas de cavernes pour se cacher comme Gédéon. Il faut les repousser. Amen. Alléluia. Amen. Dans Juge 6, à chaque fois que Israël s'aimait, lorsque Israël voulait récolter, le Philistin sortait. Mais Gédéon, il avait une force. Mais avec sa force, il va aller se cacher. C'est comme ça que beaucoup se cachent. Vous savez pourquoi ils se cachent? À chaque fois, surtout quand on a une présentation, vraiment, d'abord. Gédéon est allé se cacher. Alors qu'il avait une force. Alors qu'il pouvait bien creuser. Bien, mais c'est là qu'ils lâchent, ils ne peuvent jamais gagner. C'est là qu'ils lâchent. Ils ne peuvent jamais gagner. Ils ne peuvent jamais. Il faut repousser les assaillants. Tu dois creuser jusqu'à faire fatiguer tes ennemis. Ils vont même se fatiguer. Et ils vont seulement dire qu'on les laisse seulement. Bien aimé, il faut attaquer l'ennemi. Il ne faut pas le laisser. Amen. Il faut faire quoi? Il faut attaquer l'ennemi. David, quand il a vu Goliath, il s'est intéressé aux bénéfices. Il a demandé au jeune homme qui était là, que fera-t-on de celui qui va tuer ces Philistins? Donc tu dis non, quand tu tues, tu deviens le gendre du roi. David dit, waouh, on devient gendre du roi. Oh, le roi va vraiment te bénir et donner des biens. David dit, ça c'est intéressant. Moi je vais aller. Écoutez-moi s'il vous plaît. Derrière chaque obstacle, il y a de bénéfices. Derrière chaque obstacle, il y a de bénéfices. Voilà pourquoi je dois repousser les assaillants. Ils ne vous laisseront pas vivre. Ils ne vous laisseront pas libre. Ils ne te laisseront pas que tu puisses accéder. Écoutez, au lieu d'envier quelqu'un, cherchez à découvrir son chemin. Praise the Lord. Alléluia. Quel est le prix que cet homme a payé? Quel est le prix que cette femme a payé? Tu dois repousser les assaillants. David, quand il a vu Goliath, il a dit ça c'est un bon assaillant. Je vais m'occuper de lui.
Quand David a vu que les assaillants avaient pris tout ce qui est à lui, dans 1 Samuel 30, David a poursuivi. Il les a attrapés. Lorsqu'Abraham a appris que l'autre était parti, il a armé ses braves qu'il avait formés dans sa maison. Il a poursuivi et il a récupéré. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à poursuivre? Lève-toi là où tu es. Je vais te donner au moins 10 minutes. Tu vas poursuivre. Tu connais dans quel domaine l'ennemi t'a assailli. Mais les assaillants, aujourd'hui c'est notre tour. Aujourd'hui c'est notre tour. On va les poursuivre. Est-ce que quelqu'un est prêt maintenant pour poursuivre les ennemis? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à poursuivre? La Bible nous dit David ramena. Il a ramené tout. Aujourd'hui, tu vas tout ramener. Tout ce que l'ennemi a pris. Aujourd'hui, c'est ton jour. Élève ta voix, commence maintenant à prier. Poursuis maintenant l'ennemi. Poursuis maintenant l'ennemi. Poursuis-les maintenant. Poursuis l'ennemi. Landa monguna wana. Landa ye. Kotika ye kimyate. Na nzela na yo. Na likambo na yo. Na libala na yo. Bosala na yo. Mombongo na yo. Na kelasi na yo. Na bana na yo. Na mwasi na yo. Na mobali na yo. Yeba yaba shende. Yondo bolo shekete. Bondela, bondela. Bondela na makasi nyoso. Bondela, bondela. Tombola mongongo na yo eleka ya voisin na yo. Sambela, sambela zako yoka yo. Reba, 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 yaba. Yondo bolo shenderebeke. Yende bele shika baba. Ora ba yaba, yaba, yaba. Yende bele bele shika baba. Ora ba 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 ba. Yondo bolo shika baba. Yeba yaba shinderebeke. Yondo bolo shika baba. Potambangu. Potambangu. Kole mate kotele mate. Kokata na te landaye. Landaye na likambo na yo. Lelo eza tour na yo. Eza tour na ngai. Tour alimota na yo. Tour abana na yo. Tour na yo bien aimé. Tour amosala na yo. Bondela, bondela nkolo azoyoka yo. Reba yaba shinderebe. Yondo bolo shika baba. Enda yaba 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 sheke. Yondo bolo shika baba. Eba yaba shenda. Yamago yaba sheke. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Landa o ezayo. Banda ko récupérer yango. Banda ko landa oko botola yango. Botola lokola Dawidi. Botola lokola Abraham botola ki. Reba yaba shenderebe. Abongwani tenzambe wana. Azoyoka yo na poko na lelo. Ekomi pe likambo na yo. Ekomi pe likambo na yo. Ekomi pe mosala na yo. Ekomi pe bana na yo. Ekomi pe motuka na yo. Ndako na yo. Lopango na yo. Alléluia. Alléluia. Kolembate bien aimé. Kolembate. Kolembate. Eza destiné na yo. Destiné à Kembo. Destiné à gloire. Reba raba raba. Yondo bolo shende rebeke. Yende bele 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 bele. Yenda baba baba baba. Indo korobo seka. Yaba junde kerebe. Ikerebe sakata. Abongwa nzambe wana. La Bible dit il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Lelo pe azana yo elongo. Azoyoka yo. Azoyoka yo. Alléluia. Alléluia. Tozo bondela. Tozo bondela. Tozo bondela lokola moto moko. Tozo bondela. Tobima na elonga na poko na lelo. Esengeli obima na elonga. Olemba te kosambela. Olemba te kolanda.
baba shenderebe. Yondo bolo shika baba. Yenda yaba yaba yaba. Yondo bolo shika baba. Emba yaba gaya base. Naba yaba seka. Oboko robo sheke. Tangu ekoki pona yo. Eza pokwa na lelo. Tangu ekoki pona yo. Eza pokwa na lelo. Yako récupérer. Alléluia. Alléluia. C'est dans le nom Na kombo puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Bien-aimés, on va maintenant détruire les erreurs du passé. Oui, c'est vrai. Ça a été fait. Mais est-ce que je dois rester là-bas? Non. Praise the Lord. Alléluia. On va détruire les assaillants en commençant par les erreurs du passé. L'homme qui a découvert le courant, c'est un chrétien. Quand on lui a demandé, Faraday, on lui a demandé combien de fois tu as échoué pour arriver au courant. Il dit, ce n'était pas le nombre de fois que j'ai échoué, mais c'était le nombre de fois que je n'atteignais pas le but. C'est le nombre de fois que tu n'atteignais pas le but. Il ne faut pas voir que non, toi tu es un échec. Non. Oui, c'est vrai, tu n'as pas pu atteindre le but. Mais cette fois-ci, tu vas atteindre. Élève ta voix, détruis maintenant les erreurs du passé. Détruis les erreurs du passé. Bandako bebisa po bossa na yango. Orobo shenderebeke. Yende bele shika baba. Yenda ya baba baba. Yondo bolo shika baba. Yende bele 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 be. Ora baba baba. Yende bele shika baba. Yondo bolo shenderebeke nderebe shika baba. Ora ba shika baba. Yende bele shika baba. Yende re baba baba. Yondo bobo bobo bo. Yondo bolo shika baba. Yondo bolo shika baba. Alléluia. Bebisa yango. Bebisa yango. Bebisa bebisa. Bebisa mabunga wana. Eloko nyonso ezolakisa yo. Eto salaki malamu te. Okisaki yango malamu te. Bandako bebisa. Bandako bebisa yango. Bandako bebisa. Bandako bebisa. Tozo bebisa yango. Tozo poma yango. Tozo buka yango. Na kombo na Yesu Masia. Au nom de Jésus. Oyo nyonso eleka na kala. Eleka. 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 Bandako bebisa. Bandako bebisa. Nyonso ezoko empêché yo. Okokisa liloba oyo. Ne pensez plus aux événements passés. Nyonso esalaka otala na sima. Nyonso ezopesa o makasi ya kokenda liboso te. Bandako bebisa yango. Tozo bebisa. Tozo bebisa yango na esika o. Na pokwa na lelo. Tozo. C'est dans le nom na kombo puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Vous savez, la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez au contraire transformés par le renouvellement de votre pensée. Beaucoup de chrétiens, leur âme devient nouveau, mais leur pensée reste toujours la même pensée. Voilà pourquoi il reste attaché toujours à ce qui s'est passé. Ils ne parviennent pas à avancer. Toi, tu vas avancer. J'ai dit, toi, tu vas avancer. Aucun Goliath ne t'empêchera d'avancer. Certains sont pauvres parce que leurs parents étaient pauvres. Et souvent, quand vous avez des parents pauvres, ils vous interdisent d'avoir pour amis
les enfants des riches. Omoni soko za na moboti ya mobola abanda kopekisa yo ozala pe na baninga ya bauzwi. Et les gens ont grandi avec cette pensée. C'est pourquoi aujourd'hui, je me tiens sur ce totem et je déclare la destruction de toute mentalité ancienne. Toute mentalité venant de la couture, et qui était comme obstacle pour toi. Je déclare sa destruction dans les noms de Jésus. Toi, tu vas avancer. Mais je voudrais particulièrement prier maintenant pour une catégorie de personnes. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ton cœur, la Bible nous dit si quelqu'un est en crise, c'est une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Pour que les choses deviennent nouvelles, il faut que toi tu sois d'abord nouveau. Et on est nouveau quand on reçoit Jésus. Pendant que l'assemblée est en train de remercier le Seigneur pour les assaillants que nous avons repoussés, toi tu as besoin ce soir d'une prière particulière. Avance rapidement, je veux prier pour toi. Je veux prier pour que tu reçoives Jésus dans ton cœur. Et là, tu auras la vie. Et en ayant la vie, tu deviens une nouvelle créature. L'ancienne pensée passe. Avance rapidement, s'il te plaît. Avance rapidement. Tu veux ce soir donner ton cœur à Jésus. Bien-aimé, ne sois pas retenu par ce que les gens peuvent dire. Non. Commence une nouvelle vie avec Jésus aujourd'hui. Tu verras comment il va changer ta vie. Toi, tu vas récupérer ce qui est à toi. Y a-t-il une telle personne au milieu de nous qu'elle avance rapidement, s'il vous plaît? Qu'elle avance rapidement, je voudrais prier avec toi. N'aie honte de personne. Aujourd'hui, c'est ton jour. Avance rapidement. Merci. 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 Ne soyez pas retenus dans vos chaises. Parce que vous ne savez pas ce que Dieu peut faire après. Avance rapidement, je voudrais prier avec toi. Aujourd'hui, c'est ton jour. La Bible nous dit, mais voici, je me tiens à la porte et je frappe. Quiconque entend ma voix. Est-ce que tu peux avancer rapidement, s'il te plaît? L'assemblée continue à remercier le Seigneur. Ne doutez pas dans votre cœur. Viens rapidement, je t'attends. Viens. Ne regarde pas ce que les gens vont dire, mais regarde ce que Dieu peut dire. Il y a une nouvelle vie pour toi aujourd'hui. Je t'attends, avance rapidement. Avance rapidement. Ne doute pas dans ton cœur. Ne dis pas ce que les gens diront de toi. Mais au contraire, regarde ce que Dieu peut dire de toi ce soir. Est-ce que tu auras la force de sa part pour récupérer? J'attends cette personne-là qui doit avancer rapidement. Et je vais prier. Aujourd'hui, c'est votre jour. Avance rapidement, s'il te plaît. Il n'y a qu'une seule personne qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et moi, je vais vous donner du repos. J'attends la dernière personne et je vais prier maintenant. Aujourd'hui, c'est votre jour. Si le Seigneur t'a amené ici, parce qu'il a un plan merveilleux à faire avec toi. Jésus, merci.
Merci Jésus. Tata matondi, Yesu matondi. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. L'assemblée veut vous asseoir. Nous qui sommes venus devant, nous courbons nos têtes dans la prière. Vous allez reprendre après moi à haute voix. Lobankolo Yesu. Nayebi ki naza musumuki. Nakoki komibi ki sengai mokote. Nayoki maloba nayo. Na fongoli motema nanga. Kota na motema nanga. Zala mokonzi. Pe mobikisi nanga. Limbisa masumu nanga. Oyo manso na sala. Consciemment ou inconsciemment. Koma kombo nanga. Na buk na ya bomoy. Lelo. Na ndimi na motema. Na tatuli na monoko. Ozali mwana na Nzambe. Okufaki po na masumu nanga. Osekwa ki po justifier nga. Lelo naza justifier. Masumu manga malimbisami. Na sukami na makila na Yesu. Na botami ya sika. Na kombo na Nzambe. Na kombo na Yesu Masi. Ok, restez calme, je vais prier pour vous. Père, merci pour la grâce qui vient de sauver mes soeurs et mon frère. Que cette même grâce les amène à récupérer tout ce qu'ils avaient perdu. Bénis les deux ces instants, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 S'il vous plaît, regardez là. Vous voyez notre sœur qui est là-bas à la porte. Allez-y, elle vous attend. Allez-y rapidement et vous allez revenir. L'assemblée, on peut acclamer très fort. Et s'il y a quelqu'un qui est béni ce soir, il y a quelqu'un qui va poursuivre les ennemis. Il y a quelqu'un qui va poursuivre. Oh, cette personne va crier Alléluia. Alléluia. Aucun ennemi ne va échapper. On va creuser jusqu'à les faire fatiguer. Et il va nous laisser. Ah, totika banguka. Ah, les seuls. Ah, osala atika. Ah. Praise God. Alléluia. Ennemi a osala. Alors atika. Ah. Laissez-les. Abitika yetika ya continuer la yeka. Praise the Lord. Ça sera le témoignage de quelqu'un. Nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui. Mais nous voulons avoir les offrandes de ceux qui sont venus après. Demain, il y aura un service. Je ne vous dis pas le service. Mais demain, c'est le dernier jour. Le dernier jour a été toujours le jour de fête. Le dernier jour. C'est le dernier jour que Jésus s'est tenu à dire que celui qui a soif. Demain, toute soif que tu vas amener, il y a le puits. Dis à ton voisin, il y a le puits. Il y a le puits. L'ennemi avait bouché. Mais nous sommes en train de déboucher. Ce séminaire va déboucher tous les puits.